Aujourd'hui, je te parle d'une toupie que je déteste. Je vais mettre les termes tout de suite, maintenant. C'est une toupie que j'ai pas voulu acheter, mais je l'ai achetée parce que je veux collectionner les toupies Beyblade, donc forcément j'ai fini par l'acheter. Mais elle ne me plaît pas sur beaucoup de points. C'est la première fois dans Beyblade X qu'une toupie me plaît pas du tout à ce point. À croire que quand elle a leaké, je me suis dit, c'est une fake ou c'est comment? Il y en a, quand ils l'ont reçue avant moi, ils m'ont dit, non, Lauriane, prends le temps de la regarder, tu l'apprécieras. Non, ça passe pas, je l'apprécie pas. Je parle bien entendu de Clock Mirage. Je trouve que son design ressemble énormément au fake. Ce qui fait que je l'apprécie pas du tout, cette toupie. Je comprends rien dans son design. Je lui trouve rien d'intéressant dans son design. Mais bref, passons. C'est une toupie de rotation droite, de type endurance et qui appartient à Korozu 8. Et bien entendu, c'est une UX, donc une unique line. Le blade, Clock Mirage. C'est un blade que je trouve horriblement moche. Je dis les termes tout de suite, je le trouve super laid. Je ne comprends rien à son design de roue, on dirait une roue de vélo. Vous savez les vélos là de compétition, on dirait ce genre de roue. Franchement, je lui trouve rien d'intéressant dans son design. Après, d'un point de vue performance, elle peut être intéressante d'un point de vue endurance pure. On peut l'acclamer pour ça, qu'elle peut être un adversaire redoutable contre Wizard Rod. Cependant, Wizard Rod peut malgré tout se défendre face à des attaques lourdes, comparé à Clock Mirage qui galère vraiment. Clock Mirage sera résistante face à des toupies attaques répétées, par exemple Dransword ou Samurai Cyber avec qui je l'ai testé récemment, par exemple face à Unicorn qui peut donner des attaques plus ou moins lourdes, et la toupie se fait forcément éjecter. C'est un blade qui n'est pas bon pour autre chose que de l'endurance, ne visez rien d'autre avec ce blade. De plus, l'aspect extérieur du blade, donc cette partie-là, favorise sa hauteur et de ce fait son ratchet est accessible par toutes les toupies un peu plus basses. Il suffira, si vous tombez sur un combo stock de Clock Mirage, de prendre une toupie un petit peu basse. Par exemple, ma première pensée va à Shark Age pour l'exterminer et ça prendra 10 secondes tellement qu'elle se fait burst très facilement et qu'elle se fait éjecter très facilement. Ce blade n'a aucune capacité défensive. On passe au ratchet 9,65. 9,65 qui pour le coup, je pense c'est une pièce qui a été ajoutée par rapport à la collection générale mais qui personnellement me convainc pas du tout dans ce combo. Justement, quitte à choisir encore plus bas pour rattraper ce côté de Clock Mirage qui va justement donner de la hauteur, ça aurait été dû viser 55 ou 60 carrément. Mais c'est vrai que 65 est très accessible. Après le côté 9 est intéressant puisque là je pense que au vu de comment l'ouverture est grande par rapport au blade, je pense qu'on ne peut pas forcément viser autre chose que ce genre de ratchet, du 9 ou du 0. Parce que là, si par exemple on vise du 1, mais c'est une condamnation à mort, hein, les gars. Ce blade ne permettra pas de favoriser la défense, encore une fois. Donc comptez pas sur lui pour sécuriser le ratchet. Et si le ratchet est accessible, c'est l'open au burst. On passe au beat, Ball, qui personnellement est un beat que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup jouer avec Orb également. Je trouve que c'est un beat qui est mobile, qui fait son travail, qui est esquive, etc. Et dans ce combo, de manière générale, est très efficace. Il lui rajoute vraiment de la stabilité, et c'est ça qui fait la force de Clock Mirage. C'est une toupie qui sera stable, endurante et difficile à déstabiliser, sauf via des attaques lourdes. Si on est sur une toupie qui va faire des attaques répétées, plus ou moins fortes, elle va résister. Par contre, face à des attaques lourdes, encore une fois, ça sera l'expulsion ou le burst automatique. Globalement, quel est mon avis final sur cette toupie? Eh ben écoute, j'ai pas changé d'avis du tout. Voilà, ça reste une toupie que je pense que je vais ranger et ne pas utiliser et ne pas tester. C'est une toupie qui certes est excellente d'un point de vue endurance, mais qui peut pas être polyvalente. C'est là le blade n'est pas polyvalent du tout. On pourra pas l'utiliser pour autre chose. Plusieurs personnes m'ont dit non mais tu changeras d'avis quand tu l'auras dans les mains. La réponse est non, je n'ai pas changé d'avis. Je reste sur ma position que c'est une toupie que malheureusement je n'apprécie pas du tout, que ça soit d'un point de vue design ou performance. Elle peut apporter des bonnes pièces, 9,65 et Ball par exemple, et Clock Mirage en lui-même est excellent en endurance, mais sera mauvais sur d'autres points. Ce qui fait que face à d'autres toupies, elle n'est pas forcément au même niveau. Je trouve que pour le coup, c'est une toupie qui n'a pas grand intérêt dans une collection. Je lui trouve aucune qualité, j'ai beau chercher, outre son aspect endurant et stable, très stable, je ne lui trouve aucune qualité. À dire vrai, quand cette toupie a été annoncée, vraiment j'ai cru que c'était une grosse fake news. Je n'ai pas compris pourquoi cette toupie était sortie. Je trouve qu'elle fait vachement tâche parmi les autres toupies. Je parle bien entendu des toupies récentes qui vont rajouter
des modes précis, des changements de capacité, etc. Moi, je trouve que Clock Mirage fait vraiment tâche parmi ce groupe. C'est un peu l'anomalie, la toupie qu'il fallait sortir, il fallait trouver une idée, et vite, vite, vite. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'a fait là. La prochaine fois, je te parlerai de Wolf Hunt, qui est une nouvelle toupie, une nouvelle wolf. Nous allons voir ça dans une prochaine review.